tout. On commence notre vidéo en direct aujourd'hui avec une primeur au cœur de ses rêves. Il est maintenant sorti. Regardez ça. Wow! Et voici Karine. Wow! Salut les filles! OK. Vous vous êtes ennuyées. Oui, vous êtes ennuyées, c'est ça. Ça fait déjà une longue semaine. Il est vide. Ouais, j'ai déjà tout bu. OK, on reste sérieuse. La semaine passée, on avait fait les fleurs sur les foulards. Cette semaine, dans le même patron, les petits trésors, on va faire les fleurs sur du verre. Sur du verre, il n'y avait pas de punch, c'est vraiment ça. Il y avait une cloche à fromage. Celle-là. Oui. Des coupes à vin, magnifiques petits cadeaux à offrir ou à s'offrir, c'est encore mieux. Là, je vous montre là, parce qu'il y a d'autres couleurs. Tu sais, moi, je suis. Ouais. Que c'est beau, que c'est beau. Blanc. Ça aussi, c'est vraiment beau, là, un beau petit verre. Là. Tout de fleurs vêtues. Jaune. Lui, il n'est pas fini, mais on va pouvoir faire les démos sur ça. OK. Par où on commence? Première étape, quand on peint du verre, on nettoie notre surface. Elle fait juste rire. On nettoie notre surface avec de l'alcool parce qu'on veut s'assurer de dégraisser notre verre. Okay. S'assurer qu'il n'y ait pas de corps gras. C'est mieux dit, là. Ensuite, on vient reporter notre dessin. Vous prenez votre petit dessin. Le dessin qu'on a reporté sur un papier à tracer. Puis, ce que vous pouvez faire, là, c'est découper juste le dessin qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin de prendre la grande feuille et essayer de le repositionner. Découpez juste les fleurs qu'on a besoin. C'est beaucoup plus facile. Ça va? On vient le reporter, bien sûr, à l'aide d'un stylet qui est sur l'autre table. Oui, c'est ça. Je me suis demandé s'il s'en viendrait tout seul. Merci. Oui, j'aime ça les montrer, mes stylets, parce qu'ils sont de toute beauté. Donc, notre petite feuille de papier à tracer. Puis là, je vais prendre un papier. C'est sûr que c'est libre à vous, mais si vous voulez avoir une belle qualité de travail, on va venir utiliser le papier Chaco Paper. Je vais te le tourner. Le Chaco Paper, c'est un papier pour reporter sur les surfaces. On peut l'utiliser sur toutes les surfaces. Par contre, sa particularité, c'est qu'il s'efface à l'eau. Quand on peint comme ça, en transparence, comme on va le faire, on ne veut pas être pris avec nos lignes tout le tour. Fait que si j'ai un papier qui s'efface à l'eau, soit en mettant ma peinture ou simplement avec la chaleur, lorsqu'on va les faire cuire, le tracé va tout de suite s'enlever. Fait que ça, c'est l'idéal. Okay. C'est bon, mais moi, je le garde que pour le vert parce que comme ça, je suis certaine que mes lignes ne seront jamais apparentes. C'est bon? Ça se vend juste à l'atelier de Boisbriand. OK, on y va. Peinture sur verre. Fait que dans ce projet-là, on a bien des choix de couleurs. C'est vraiment à votre goût. Je vais vous le montrer. Je pense que je vais vous le montrer en gris. Ça va bien paraître pour qu'on puisse le voir. On travaille avec Vitria de PBO. Vitria, sa particularité, c'est d'avoir toutes des couleurs qui ont une légère transparence. Ils coulent très peu. Ils sont vraiment conçus pour aller sur le verre. Notre peinture, donc, ne partira pas au lavage. C'est résistant. Puis voilà, c'est pas mal ça. On commence. Tu travailles avec quel pinceau aujourd'hui? Rond numéro 4, un seul pinceau. Mais moi, je travaille avec les Princeton. Vraiment, ces pinceaux-là, je les utilise que pour la porcelaine. Okay. Poil doux, excellente qualité de pinceau qui fait que tous nos traits vont être doux. Okay. J'y vais. On dirait quasiment qu'on est des commandites, là, puis le P, là, c'est que c'est non. Oui, non, c'est non, tout à fait. OK, fait qu'on va y aller avec la couleur argent. Puis ça, c'est beau, vous allez voir, c'est une couleur qui est moirée, donc il y a un petit peu de brillance dedans. On le voit, j'imagine, hein? Oui, je suis en train de... Je vais charger mon pinceau comme s'il y avait 4 côtés. 1, 2. Je le tourne entre mes doigts ici, là.
Pour qu'il y en ait Parce partout? que j'en veux tout le tour. OK. Évidemment, j'ai quand même pas, faut pas exagérer, mais je m'assure d'avoir bien rempli mon pinceau tout le tour. OK. On y va. C'est bon comme ça? C'est parfait. On va partir sur la pointe du pétale. Puis je me dirige vers le centre de ma fleur. En 2 traits, je devrais pouvoir aller chercher mon pétale. C'est vraiment beau, hein? Oui, on le voit. Mais on voit un peu la lumière dans le verre, là, mais tes coups de pinceau, là, c'est magnifique. Je me suis pratiquée beaucoup. OK. Je vous disais que c'était des bons pinceaux, mais oui. Je vous le remonte à nouveau. La différence, c'est que c'est des pinceaux qui ont des poils souples. Donc, quand je viens sur le verre, on le voit bien, là, il s'ouvre facilement. Si j'ai un pinceau à poils synthétiques, mon pinceau, là, il va rester comme ça. Puis je vous mets au défi de l'essayer. J'ajoute, même si, en faisant mes pétales, ça me fait des petits bourrelets, des petits cordons. OK. C'est parfait. On les laisse là. Ça crée de la texture dans nos pétales. Ça va faire partie du projet. C'est vraiment beau, du coup. Ben merci. Ça y est. OK, on continue. Mais si jamais, petit truc du jour, vous mettez votre couleur, puis bon, mettons là, tu sais, là, j'exagère, là. Ouais. Mais ça n'a pas donné ce que je voulais. N'hésitez pas, tant que notre peinture est fraîche, j'ai le droit de revenir juste pour bien diriger à nouveau mes coups de pinceau. Ah, tu vois, moi, j'aurais posé, là, mais c'est magnifique, là. Moi, je... Par contre, j'ai pas 5 minutes. C'est dans le même temps, tu sais, que je fais mon pétale, puis que ça donne pas, comme je vous dis, ce que je voudrais. Bien, tant qu'on respecte nos temps de séchage, on peut revenir. Mais attention, tu sais, quand je dis qu'on peut revenir, ça veut pas dire qu'on revient 20 fois, là. OK. Ça, c'est la même affaire. On n'aime pas le verre au complet, on peut le passer en dessous de l'eau, puis on l'essuie, puis on recommence. Exactement. Mais vous allez l'aimer. Ça. Tu vois, là, j'avais... Oh non, elle l'a fait. Non, un petit grumeau qui devait être sur le bord du pot, là. Fait qu'on va juste... Puis même si... ici, votre cœur n'est pas tout rempli, c'est parfait. Si des fois j'ai un petit peu plus de peinture, c'est aussi parfait. Parce que dans notre prochaine étape, quand on va venir mettre du cerne, on va venir cacher cette section-là. Okay. Je vais faire le dernier pétale ici. Non, la dernière fleur, je voulais dire. Une troisième. Voilà. Bien, celui-là, pour notre première étape, ça serait terminé. Magnifique. On le garde de côté. Pendant que celui-là sèche, on va aller faire la deuxième étape sur l'autre. Lui, je l'avais fait en jaune. Je dis jaune, c'est pas jaune du tout. C'est orange vif. Oups. C'est comme un peu or, jaune. C'est vraiment beau. C'est plein de soleil, cette couleur-là. C'est magnifique. Là, ce qu'on veut aller chercher, c'est ça ici. Nos petites lignes noires qui viennent donner un style à nos fleurs. Okay. Dans le projet, vous avez le choix soit de travailler en noir ou encore ton sur ton, en blanc. C'est chic. C'est chic, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste une question de goût. Je vais aller faire en noir avec les fleurs jaunes, ça va être beau. Ce que je fais pour le faire, j'ai besoin de ma plume Minerve. Plume Minerve, c'est ces petites bouteilles-là munies d'un embout.
Tadam! C'est ce qu'on appelle une plume Minerve. Disponible à L'atelier de Boisbriand. OK. Dans ma plume Minerve, ce que j'ai à l'intérieur, c'est de la couleur. Dans le fond, c'est ma peinture Vitria, la couleur anthracite. Je m'excuse, je vous montre le blanc, là, mais c'est la couleur anthracite que j'ai vidée à l'intérieur de ma bouteille. Magie! Oui, magie. C'est toujours un nouveau bras qui arrive. Fait que c'est de la peinture qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas de rien d'autre à ajouter. OK. Voilà. On y va. Évidemment, celui-là, il était sèche. Notre peinture était sèche. Fait que ce qu'on veut faire, c'est venir chercher des traits autour de chaque pétale. Je vais partir ici, au cœur de ma fleur. Puis je vais venir chercher 1, 2, 3 traits par pétale. On continue. 1, 2, 3. Je pars toujours du centre de la fleur. 1, 2, 3. Ça change tout. On y va. Par contre, ce qui est le fun, ce qu'on peut ajouter, oui, on fait plus ou moins 3 traits. Des fois, si on manque de place, je peux avoir juste 1, 2 traits, puis c'est parfait. C'est très beau. Je peux venir ajouter des petits picots avec la pointe de la plume pour faire la finition. On se fait un autre exemple, je continue. Je vais aller ici. C'est bon. Excellent. Quand on fait nos traits, je fais un grand trait, un moyen, un petit. Un grand, un moyen, un petit. Puis si vous remarquez bien, ils s'entremêlent les uns aux autres. Ils ne sont pas un à côté de l'autre. La semaine passée, dans la vidéo, là, pour celles qui ne l'ont pas vue, là, elle montrait comment se pratiquer. Ça vaut la peine d'aller voir. Oui, vous avez vraiment manqué quelque chose. Je veux pas, je veux pas tourner le fer dans le plaie, là, mais si vous n'avez pas vu ça... Mais oui. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, mais c'est ça, on en a parlé la semaine passée. C'est 5 minutes bien investies en temps. Justement, ce week-end, on donnait le cours de foulard. Les filles sont venues faire le foulard. Ils ont pris le temps de se pratiquer sur la feuille de papier transparent qu'on avait parlé. Puis, je vous le dis, c'est toute la différence. On continue. Puis, sur la plume ici, là, quand je la dépose, j'effectue une petite pression ici avec mon pouce pour que le produit sorte. Mais il ne faut pas peser trop fort. C'est quand même léger. Puis là aussi, comme ce qu'on venait de dire, prenez le temps de pratiquer, ne serait-ce que pour voir comment doser la pression que vous pouvez faire sur la plume. Puis je sais qu'il y en a qui ont une pression un peu plus intense que d'autres. Fait que, ou d'autres que, au contraire, c'est léger. Fait que pour pouvoir bien doser, bien, ça vaut la peine d'aller le pratiquer. Là, il nous resterait une fleur ici, une petite dernière. Juste faire attention, je ne veux pas m'accoter. Ouais. Ça, c'est bon? C'est bon. On va le garder en suspension. C'est beau quand les traits que vous mettez viennent déborder du pétale. Elle force pas du tout. Elle a le bout des doigts tout blanc. Bien, surtout là, je le tiens dans les airs. Okay. Ah, c'est beau. Pour finir, je viendrai juste ajouter là, des petits traits comme ça. Touc. Juste des petits traits virgules. Des petites gouttes. Partout ici, autour de nos fleurs. Là. Je vous tourne tout ça tout bas de côté. On voit bien. Oui, je l'aime, celui-là. Ça serait mon petit verre à eau, ça. Jaune, plein de soleil. C'est super beau. Très joli, puis ça fait des beaux cadeaux personnalisés. J'ajoute que vous pourriez même aussi, je vais te le montrer sur lui, ajouter une petite phrase. On le voit-tu comme ça? Je vais tasser lui, là, je ne vais pas l'accrocher, ça. C'est parfait. Profite des petits bonheurs
Toujours avec la plume Minerge, on peut ajouter un petit lettrage. Ça fait beau, ça fait une belle finition, ça fait une petite phrase personnalisée. Puis on n'a pas parlé, là, mais s'il y en a qui veulent l'écrire des fois, là... Oui, tiens, on va se faire un exemple. Oui, on prend notre crayon. Oui, on va torser ça. Sur du verre, vous ne pouvez pas utiliser vos crayons habituels, les crayons craie. Malheureusement, ça ne dessine pas sur le verre. Fait qu'il existe des crayons pour le verre exprès. C'est le verre, le métal sur les surfaces qui sont non poreuses. Il vient en 2 couleurs, en blanc, en noir. Fait que si je voulais ajouter un lettrage, des fois, y aller à main levée, des fois, on est confortable. D'autres fois, on dit « Ah là là, je suis sûre de ça. » Le crayon, lui, c'est quoi? Mettons que j'écris « La vie est belle ». Je pourrais venir... Je vais le montrer en blanc vu que j'ai un carton noir. Ouais, les deux fonctionnent bien, là. Tiens, est-ce qu'on le voit? On voit très bien. Oui, là, je m'excuse, j'écris pas à l'envers, par exemple. T'sais, des fois, je me le mets de l'envers, là, On est déçus, mais c'est pas grave. Ouais. J'y vais de mon plus beau lettrage. Et belle. Comme ça. Là, vous essayez un lettrage. Ça se peut que vous disiez, pas tout à fait ce que je voulais faire. Si vous le faites, je m'excuse, avec... vous écrivez votre lettrage, puis c'est pas tout à fait ce que vous voulez, ou au contraire, il manque d'espace, faites juste l'effacer, parce que ça s'efface vraiment bien, là, c'est fait pour ça. Puis, on prend le temps de le reprendre jusqu'à temps que ça soit à notre goût. Fait que bon, je le reprends. Mais où c'est disponible? À l'atelier de Boisbriand. OK. J'ai pris le temps de le réécrire. Une fois de plus, je réutiliserai ma plume. Puis là, j'aurai déjà mon guide que j'ai pris le temps de venir tracer. Fait que je pourrais venir faire mon lettrage. Puis souvent, juste le fait d'avoir mis nos lettres au crayon avant, ça nous rassure un petit peu, puis on voit où on peut aller. Fait que là, je sais qu'on voit un petit peu encore nos lignes au crayon, mais ça, quand ma peinture va être super bien sèche, même quand c'est cuit, là, ensuite, je vais passer un chiffon sec, puis je vais pouvoir enlever toutes mes lignes de tracé. Oh, on t'a dit qu'on t'aimait aujourd'hui. Hein? On t'aime. Merci beaucoup. Wow. Merci les filles. Puis, je vous montre l'autre petit verre fini. Oui, l'autre, j'ai pas fait tout le... Puis pour celles qui n'étaient pas là tantôt, la nouveauté de la semaine, le patron est arrivé. Bonne semaine! Bonne semaine!